RMC, la matinale week-end. Tous engagés. HPI, Capitaine Marlowe, meurtre à Romorantin, les petits meurtres d'Agatha Christie. Stop! On n'en peut plus trop de polars à la télé. Laurent Jaoui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur, comme votre sœur Agnès d'ailleurs, mais vous travaillez davantage pour la télévision. Dans le documentaire, on se souvient de Sarah Bernard, Obama ou encore La Traque. C'est un genre que vous défendez ce matin, le documentaire, face au phénomène omniprésent des séries policières. Nos auditeurs sont avec vous, hein. Vous allez l'entendre, on va y revenir. D'abord, juste Laurent Jaoui, un mot sur Jean-Louis Trintignant, cet immense acteur décédé hier à 91 ans. C'est un morceau d'élégance du cinéma qui s'en va. Oui, tout à fait. C'est une bien triste nouvelle. Voilà, c'est un acteur à qui j'ai pas eu la chance de travailler, mais qui évidemment qui fait partie de nos souvenirs à tous. Voilà, puis en même temps c'est une forme d'anti-star, c'est-à-dire que son charme venait de sa discrétion, presque de sa timidité. Donc voilà. Et puis je pense aussi à Marie, sa fille, qui avait aussi un charisme incroyable. Voilà. Quel film vous a le plus marqué ? Il y en a tellement. Il a une carrière. Il y a une carrière tellement longue, je sais pas, on commence par Un homme et une femme, Ma nuit chez Maud, Le fanfaron, enfin bref, vraiment, c'est une carrière extraordinaire. Et c'est vrai qu'on les retient tous, on se souvient, tiens, par exemple de Z, 1969, là il jouait un juge d'instruction. C'était déjà d'ailleurs un polar, n'est-ce pas Laurent Jaoui? Revenons à notre sujet. C'est votre syndicat, l'U2R, l'Union des réalisateurs et des réalisatrices qui le dit. 85% des programmes diffusés en prime time sur les chaînes de la télévision publique sont des polars. On ne s'en rend pas forcément compte. 85%. Oui, en fait, le constat, nous, qu'on fait depuis de nombreuses années, que le CSA a déjà fait, qu'il a déjà pointé dans différents rapports. La seule chose, c'est que ça continue à augmenter, ce qui est assez impressionnant, effectivement. Quand on parle justement de Jean-Louis Trintignant, on peut imaginer que si sa carrière avait été faite de 85% de polar, ça aurait été un peu... Voilà, pour son talent, déjà, ça aurait été un peu dommage. Il aurait peut-être pas pu l'exprimer tel qu'il l'a fait. Et puis, pour les spectateurs aussi, ça n'aurait pas été la même carrière, enfin, les mêmes plaisirs de film. Voilà. Ça tue la diversité à la télévision, ça tue aussi le genre du polar, parce que, bon, ce qu'on voit maintenant, sans être du tout méprisant, mais c'est vrai que HPI, Capitaine Marlowe, les scénarios sont toujours à peu près les mêmes. J'allais même dire dans les autres fictions, qui a priori ne sont pas des polars, à chaque fois maintenant on a un meurtre, il nous faut une enquête, quoi. Oui, c'est-à-dire que le CSA avait, dans son rapport de 2019, dit, voilà, c'est bien, il y a toujours trop de polars, mais enfin c'est bien parce que maintenant, il y a des genres différents dans le polar. Et nous, on leur avait répondu, non, en fait, c'est encore plus inquiétant, en fait, puisque en fait, maintenant, la chaîne demande de mettre du polar dans des genres où il n'y avait pas le polar avant. Donc, en fait, c'est une espèce de contamination du polar sur d'autres genres, ce qui est plutôt inquiétant, en fait. Oui, alors que, encore une fois, hein, c'est notamment le cas dans le service public, alors qu'on imagine que le service public devrait avoir à cœur de promouvoir la diversité des genres, ça fait même partie de leur mission. Vous le disiez aussi, Laurent Jaoui, de l'autre côté, le téléspectateur, soi-disant, ne demande que ça, puisque les chaînes ne réclament que ça, mais sauf que, tiens, nous écrit Eric, ça nous fait aussi que la violence devient une addiction, on n'a envie que de meurtre à la télévision. Je voulais qu'on entende Erwan aussi dans le Morbihan. Bonjour Erwan. Bonjour Florian. Erwan, vous regardez encore les séries policières à la télé? C'est ce que vous attendez en prime time? Alors concrètement, non. Depuis 10 ans, moi j'ai arrêté. Stop, j'en peux plus. Franchement, les séries policières, les reportages sur les autres chaînes, j'en peux plus. Donc maintenant, ce que je fais, c'est des replays. Je choisis des programmes de chez vous ou ailleurs. Mais les séries policières, moi franchement, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Voilà, complètement. C'est ça aussi le risque, Laurent Jaoui, c'est que finalement, de plus en plus, on soit en overdose des séries policières. On est en overdose, et puis c'est surtout que ça présente un espèce de modèle de société qui imprime quand même la psyché collective, je dirais. C'est-à-dire que
que ça donne une image du monde particulière quand même, une vision policière de la société quand même malgré tout. Mais alors ce qui était assez frappant, parce qu'on a fait une étude là-dessus pour savoir effectivement, ce qui est assez frappant, c'est que le service public, oui, effectivement, est intoxiqué, je dirais, au polar, mais que sur les chaînes privées, c'est moins le cas. C'est-à-dire que, parce que le service public dit oui, mais ça marche, et c'est vrai qu'ils font des énormes audiences avec les polars. Mais les chaînes privées, dont ça devrait être encore plus l'obsession de faire des grandes audiences, TF1 est à 39% cette année, quand en diffusion, quand France Télévisions est à 85%. Paradoxalement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que le polar qui marche. Les privés osent plus. Ce qu'on apprend dans votre étude aussi, Laurent Jaoui, c'est que les réalisateurs de ces séries policières, justement, bien souvent, sont des réalisateurs et pas des réalisatrices, ce qui fait aussi moins bosser les réalisatrices. Alors, alors là, par contre, le service public au niveau de la réalisation, parce qu'on peut voir qu'il a imposé des quotas, c'est-à-dire qu'il a dit on veut avoir au moins 30% de réalisatrices, et en 2 ans, 2-3 ans, on a au moins atteint, et on est en train de le dépasser, ce pourcentage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté, je dirais, politique de la chaîne qui permet de faire bouger les choses. C'est-à-dire que c'est la chaîne qui décide qu'il y aura énormément de polars, comme c'est la chaîne qui décide qu'on peut faire travailler plus les réalisatrices. Et là-dessus, le service public est vraiment exemplaire. Là où on voit que sur TF1, on n'a pas du tout la même politique, et TF1 est encore à seulement 10% de réalisatrices. Donc, quand on veut, on peut. Vous demandez encore plus de quotas, ou en tout cas qu'ils soient encore mieux appliqués? En tout cas, je pense que c'est un vrai progrès c'est un vrai progrès pour notre société de voir plus de femmes exprimer leur point de vue à travers les fictions, à travers tout d'ailleurs dans la société, et il faut un certain volontarisme pour pouvoir leur laisser la place, et 30% c'est un premier chiffre, ça devrait être assez équilibré globalement, on va compter au pourcentage près, mais voilà, il n'y a pas de raison que les femmes travaillent moins que les hommes. Merci beaucoup, Laurent Jaoui, d'avoir été avec nous ce matin, le porte-voix du syndicat U2R, l'Union des réalisateurs et donc des réalisatrices. Je remercie aussi Erwan d'être passé avec nous. Trop de polars à la télé, d'accord ou pas? On continue cette discussion avec vous sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio, et au 32 16 si vous le souhaitez.